Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci d'être là, je l'apprécie énormément. N'oubliez pas, ça ferait notre affaire si vous pouviez soit commenter, partager, simplement partager dans vos médias sociaux le podcast que l'on présente aujourd'hui. Ça nous aiderait beaucoup, je vous le répète. C'est une demande qui vous coûte pas grand-chose, puis ça ferait bien notre affaire. Aujourd'hui, je veux vous parler de la décision de M. Trudeau et de son gouvernement d'obliger la vaccination pour les employés fédéraux. Vous êtes nombreux à être des employés du gouvernement fédéral. Ça va vous toucher directement. Puis je veux vous parler de cela aujourd'hui. Puis je vais faire quelque chose que je fais pas souvent avec vous. Mais non seulement je vais vous dire ce que j'en pense, mais je vais vous faire les deux colonnes. Je vais vous faire le pour et le contre de cette décision-là, un peu les colonnes que j'ai utilisées pour moi me faire une tête. Et vous allez voir qu'il y a des arguments qui sont valables dans les deux côtés, tant les arguments qui militent en faveur de l'obligation vaccinale que les arguments qui militent contre l'obligation vaccinale. Alors, quand j'arrive à une conclusion, c'est rare que je vous montre un peu le raisonnement qui est derrière tout cela, puis qu'il y a deux colonnes, parce qu'il y a toujours deux colonnes dans ma tête, puis j'arrive toujours à faire deux colonnes pour arriver à une position finale. Mais aujourd'hui, je pensais utile de vous les présenter, donc, ces deux côtés-là, avant de vous parler de ma position finale. Je vais vous garder en suspense par rapport à ça. Donc, tel que promis en campagne électorale, M. Trudeau va de l'avant et oblige donc les 267 000 fonctionnaires du gouvernement fédéral ainsi que la GRC, évidemment la Défense nationale, oblige donc une double vaccination pour garder leur emploi. Sinon, à partir d'une certaine date, puis là, ce que je comprends, c'est le 15 novembre, eh bien, on va mettre sans solde, on va garder le lien d'emploi, mais on va mettre sans solde des fonctionnaires qui ne seraient pas vaccinés. Peu importe, la décision, c'est peu importe quel genre de travail tu fais. Que tu sois seul dans un cubicule, seul à la maison, en présence du public, c'est pas grave. Tout le monde devront être assujettis à cette règle. Donc, double vaccination pour le 15 novembre. J'ai étudié octobre, j'ai 15 novembre. Et sinon, on tombe en sans solde. Il y a deux exceptions. Le gouvernement dit, je vais faire une exception, je vais fermer les yeux, puis je vais permettre à des gens pas vaccinés dans deux situations de faire des tests quelques fois par semaine aux frais de l'État, puis qu'ils puissent continuer à travailler. Pour qu'ils puissent continuer à travailler, ce sont donc les deux exceptions. Les gens qui, pour des raisons médicales, peuvent pas recevoir le vaccin, ça existe. Puis là, c'est un médecin qui va dire non, c'est pas bon pour ta santé d'être vacciné. Donc, ces gens-là auraient une exception. L'autre exception que le gouvernement a autorisée, c'est pour des croyances religieuses. Donc, si ta religion fait en sorte que tu ne peux pas recevoir de vaccin, je ne sais pas lesquels, là, je sais que les témoins de Jéhovah, c'est les transfusions, mais si ta religion t'empêche de recevoir un vaccin, ça sera un motif suffisant pour te permettre de ne pas avoir de vaccin, puis garder ton emploi, puis toujours être payé. Seulement que ces deux exceptions-là. Donc, c'est le cadre, ça a été promis en campagne électorale, puis c'est ce qui va être implanté par le gouvernement de Justin Trudeau. Alors, comme je le disais, je vais vous faire les colonnes pour et les colonnes contre cette décision-là. Tout d'abord, je commence avec le pour. Bon, premièrement, c'est une promesse électorale. Bon, déjà là, on doit comprendre, parce que c'est ça que ça veut dire. Habituellement, quand les gens votent pour quelqu'un, puis on leur donne le pouvoir, c'est parce qu'on est pas mal d'accord avec leur politique. Quelqu'un qui a voté pour le Bloc québécois était pas mal d'accord avec les politiques du Bloc québécois. Quelqu'un qui vote pour les Verts, c'est la même chose. Bien, quelqu'un qui vote pour les libéraux, c'est la même chose. Puis ça a fait l'objet d'un débat, ça, en début de campagne. On se rappellera là qu'il a été question de cela. Donc, le gouvernement avait annoncé, pas juste pour la fonction publique, mais pour les transports, là, les trains, les avions au Canada, qui était pour exiger donc l'obligation vaccinale. Je trouve que c'est bien normal là, sur la question des transports. Mais maintenant, sur la fonction publique, c'est un engagement clair. Puis, ils ont reçu un mandat minoritaire, mais quand même. La démocratie a parlé, puis les Canadiens ont choisi cela. Donc, il y a une légitimité derrière ça, parmi les pour. Je suis toujours dans la colonne des pour. Cette mesure-là, deuxième élément, vise à protéger 4 groupes. Premier groupe,
c'est l'individu lui-même. Toutes les stats que je vous ai toujours parlé, c'est si tu es vacciné, tu risques, si tu attrapes la COVID, d'être beaucoup, beaucoup moins malade, puis probablement de ne pas en mourir. Donc, la première personne qui bénéficie de cette mesure, c'est l'individu lui-même. Il est presque en train de le protéger malgré lui, si jamais il était réfractaire. Le deuxième groupe, c'est l'ensemble de la société. L'ensemble de la société qui voit moins d'achalandage à l'hôpital, donc une situation un petit peu plus normale pour soigner d'autres choses. Troisième groupe qui bénéficie de cette décision-là, très certainement les collègues de travail qui, un jour, vont être appelés de travailler et se croiser au bureau, travailler ensemble. Ben, est-ce qu'on va toujours avoir le doute, es-tu vacciné, il ne l'est pas, puis il va me mettre à risque, etc. Donc, le troisième groupe protégé, ce sont les collègues. Puis l'autre groupe, le quatrième, puis il n'y a pas d'ordre, là, mais il y a 4 groupes, le quatrième dans mon énumération, ben, c'est le public. Alors, s'il y a un employé du fédéral qui doit transiger avec un citoyen, je pense par exemple à quelqu'un au revenu, je pense à quelqu'un à l'immigration, je pense à quelqu'un, nommez-les, il a une garantie que la personne devant lui, qui travaille au fédéral, est vaccinée. Je pense aussi que l'autre argument, qui n'est pas sans conséquence, c'est que si on est capable de forcer, si on force la vaccination, on va risquer d'avoir moins d'absentéisme. On va risquer d'avoir moins de gens malades puis absents pour de longues périodes à cause de la COVID. C'est un élément, pas majeur, pas le plus gros, mais c'est un élément quand même dans l'équation. La façon qu'ils veulent le faire, c'est-à-dire c'est tout le monde, à part 2 petites exceptions, tout le monde, dans les côtés positifs de la décision, c'est que c'est plus facile à gérer. C'est beaucoup plus facile à gérer de dire il n'y en a pas d'excuses, il n'y a pas d'exception. Puis, toi, tu travailles en télétravail, puis là, le télétravail, si tu rentres une journée par semaine, parce qu'à terme, là, je parle, mettons, en janvier prochain, etc. Toi, tu rentres une journée par semaine. Si on avait dit télétravail, non, c'est correct. Ah oui, mais une journée par semaine, non, je vais te permettre. Une journée et demie, ah non, il faut que tu sois vacciné. C'est incontrôlable. Donc, je trouve que le gouvernement, en disant c'est ça, c'est beaucoup plus facile à gérer plutôt que de gérer par exception, puis cas d'espèce. Puis oui, mais moi, je suis tout seul dans mon bureau, puis il y a des gros ventilateurs, puis je suis tout seul dans mon cubicule, il n'y a pas personne sur mon étage, puis je ne prends pas d'ascenseur au bureau. Je veux dire, tu n'en sortirais plus à 267 000 fonctionnaires, tu n'en sors pas. Alors, c'est plus facile. Donc, dans la colonne, pourquoi c'est une bonne idée, comment est-ce qu'ils l'ont fait, c'est plus facile à gérer. L'autre élément, c'est très certainement, puis c'était éloquent hier de voir ça, c'est que le monde syndical, ils sont d'accord avec le principe. Ils disent rien contre le principe. Au contraire, ils en ont, eux, contre les mesures punitives. Mais, je comprends, là, mais je veux dire, à un moment donné, si tu dis, on n'est quand même pas pour dire à quelqu'un, si tu n'es pas double vacciné, tu restes chez vous plein salaire. Parce qu'oubliez pas que dans la politique, tu dois prouver que tu es double vacciné, mais si tu ne l'es pas ou si tu refuses de dévoiler ton statut vaccinal, tu es assujetti aux mesures punitives là, de la suspension de salaire. Fait que ça veut dire que dans le fond, moi je refuse de dire, exemple, mettons qu'il avait dit, non, tu restes chez vous plein salaire. Fait qu'imagine, moi je suis un fonctionnaire, je dis, non à mon boss, tu n'as pas d'affaire à savoir si je suis vacciné, je le suis, mais tu n'as pas d'affaire à savoir ça. Ben je reste chez nous plein salaire. Mais ça n'a pas de bon sens, là. Il y en a combien qui feraient ça, là? Ça n'a pas de bon sens non plus. Alors, ça prend évidemment une mesure contraignante pour forcer les gens. Puis, dans le fond, je sens le syndicat du bout des lèvres défendre le principe là, de faut pas qu'il y ait de sanctions, parce qu'au final, ils sont pas mal d'accord. Dans le fond, ils font juste jouer leur rôle. Puis, je trouve pas qu'ils mordent ben gros. Ils n'ont pas été consultés beaucoup, etc. Mais au final, là, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ça fait l'objet de la campagne électorale. Les Canadiens se sont prononcés. Puis, dans le fond, c'est pour protéger tout le monde autour, protéger le client, protéger les collègues, protéger la société, protéger l'individu lui-même. Alors, dans les colonnes pour, je trouve que, et le point aussi très important, c'est la question de l'exemplarité. Le gouvernement fédéral qui n'arrête pas, puis ils n'ont pas le pouvoir, eux autres, de vacciner le monde, hein? C'est les provinces qui font ça, mais le fédéral qui, comme les provinces, incite les gens à se faire vacciner, bien là, prends le taureau par les cornes et dis, moi, je vais prendre la chaleur, mais moi, mes employés vont donner l'exemple puis ils vont être vaccinés.
Ça, c'est la colonne pour. Dernier élément, on vit, je pense qu'on arrive à cette conclusion-là, 90% de la population arrive à cette conclusion-là. Il y a peut-être 10% qui pensent que ce n'est pas encore vrai, la COVID, puis que c'est tout inventé. Mais il y a 90% du monde qui pense que c'est un vrai virus, puis qui a fait des vrais dommages, puis qui est bien contagieux, puis que c'est planétaire. C'est pas de la frime, puis c'est vrai que c'est sérieux. Je pense que pas mal de monde arrive à cette conclusion-là. On arrive aussi à la conclusion que c'est une situation exceptionnelle. Vous avez jamais vécu ça. Moi, je ne l'ai jamais vécu. C'est une première. Ça a chamboulé absolument la structure mondiale, l'économie. Toutes les administrations sont upside down avec ça. Et c'est une situation exceptionnelle. Bien, à une situation exceptionnelle, il est normal d'avoir un remède exceptionnel ou une mesure exceptionnelle. Celle-ci en est une. On force des gens, sinon on leur prive leur gagne-pain, on force des gens à se faire piquer. C'est quand même pas rien. Mais ça va dans la mesure de l'exception puis de la crise sanitaire. Vous allez comprendre que les arguments que je viens d'invoquer, qui sont dans la colonne du pour, sont aussi contrebalancés par une colonne du contre, qui est assez imposante également. Commençons. Principe de base, c'est qu'on enlève des droits à l'intégrité physique, c'est l'article 7 de la Charte. On joue là-dedans et c'est contestable. Et on verra bien si ça s'en va devant le tribunal. Qu'est-ce que le tribunal va considérer? Est-ce que la gravité de la situation milite pour la gravité de la mesure? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que la mesure générale de M. Trudeau, pas nécessairement juste du monde qui transige avec des clients, juste du monde qui transige dans les hôpitaux, parce que vous savez que je suis très, très, très d'accord que du personnel soignant soit vacciné, tabarouette, mais là, la question, c'est la personne qui travaille chez Revenu Canada en télétravail, est-ce que je devrais la rendre sans solde si elle n'est pas vaccinée? Elle touche jamais ou elle voit jamais physiquement un client. Elle n'a pas d'interaction au bureau parce qu'elle est en télétravail. Est-ce qu'elle, c'est méritoire qu'elle fasse l'objet d'une sanction si elle n'est pas vaccinée? C'est ça l'enjeu. Alors, l'article 7 protège l'intégrité physique. Ici, on est en train de dire, je vais enlever ton gagne-pain si tu ne te fais pas piquer. C'est un gros débat, là. C'est un gros débat. Puis, ça serait le fun même, à la limite, que le tribunal se penche là-dessus. Pour voir la limite, donc, de l'article 7. Parce que c'est un gros élément. C'est pas mal plus zone grise que personnel de la santé au Québec, là. Pas mal plus. L'autre élément très négatif, c'est que, je le disais, là, c'est une couverture globale, c'est une mesure globale pour tout le monde. Ça crée toutes sortes d'incohérences. Je vous en donne quelques-unes de ces incohérences. Alors, la personne de Revenu Canada est obligée d'être vaccinée pour être payée. Alors que son homologue à Revenu Québec, non. On est dans, probablement les bureaux sont proches un de l'autre. Les deux sont possiblement en télétravail. Les deux travaillent pour le revenu. Les deux font à peu près le même job. Les deux ne voient pas de clients nécessairement souvent. On est au Québec dans les deux cas. C'est la même pandémie pour tout le monde. Puis dans un cas, je dis, si tu n'es pas vacciné, je te coupe ton salaire. Puis dans l'autre, il n'y a pas de problème. C'est assez incohérent, là. Pensons aux employés de, je sais pas moi, l'Agence d'inspection des aliments, qui perdraient leur travail s'ils ne sont pas vaccinés. Puis dans la vraie vie, leur job, c'est d'aller visiter, par exemple, un restaurant où les employés, eux autres, ne sont pas obligés d'être vaccinés. Alors, je vais dire à quelqu'un, toi, si tu n'es pas vacciné, je vais te mettre à la porte, temporairement, sans solde, mais pour faire ton travail, je vais te mettre à risque, puis je vais te dire, toi, tu vas aller faire ton travail dans le restaurant où les employés ne sont pas obligés d'être vaccinés. Hey, c'est un double effet, là. Non seulement je t'oblige, mais je te mets à risque en te forçant à faire ta job. Alors, c'est un élément majeur. Mais l'argument inverse est vrai aussi. Évidemment,
je veux-tu envoyer quelqu'un de l'Agence d'inspection des aliments qui n'est pas vacciné chez quelqu'un? Ben, probablement pas. Donc, l'autre aspect, je pense qu'il y aurait moins de grogne si on disait, ben, si tu n'es pas vacciné, je ne te permettrai pas de faire ton travail, mais il n'y aura pas de sanction. Ben, imaginez ça, ça n'a pas grand bon sens. Je ne peux pas croire qu'on arriverait à ça. Fait que ça, tout de suite, on va l'écarter. Ça prend donc des sanctions. Donc, la question de la liberté, la question de la charte, la question de c'est complètement incohérent dans plein de situations, vient jouer très négativement pour cette décision-là. Vient dire ça n'a pas de bon sens. On peut-tu s'harmoniser? Si on décide, puis on l'oblige, on l'oblige dans les mêmes circonstances, dans les provinces, dans les villes. Un policier de la GRC là, va être obligé d'être vacciné, mais est-ce qu'un policier à Gatineau est obligé d'être vacciné? Puis pourquoi c'est du 2 poids, 2 mesures? Tant qu'à mettre une mesure en place, ça a-tu du bon sens de la faire parcellaire comme celle-là? Ou est-ce qu'on devrait dire, tant qu'à ça, dire, regarde, on a décidé, toutes les provinces ensemble, puis les premiers ministres, puis le premier ministre du Canada, la vaccination est obligatoire, ça vient de s'éteindre, pour tout le monde. Bon, peut-être qu'on se rendra là, mais là, on y va par morceaux, puis ça crée toutes sortes d'iniquités puis d'inégalités. L'autre affaire, c'est, tout le monde comprend l'histoire de l'exception pour des motifs de santé. Mais là, l'histoire de l'exception et du passe-droit pour des motifs religieux, ah là, j'embarque pas là. Là, j'ai bien de la misère. Alors, voici là ce que ça donne. Ça veut dire que quelqu'un pourrait vouloir se magasiner une religion là, pour dire non, moi, je suis pas obligé d'être vacciné, puis je garde ma job. En quoi la dangerosité du vaccin, pas du vaccin, du virus, a un lien avec la religion? Il n'y en a évidemment pas. C'est absolument théorique, cette histoire-là. Et là, le comble du malheur, c'est que pour des Christophes de motifs religieux, donc, si je comprends bien, j'aurais quelqu'un au fédéral qui pourrait travailler, même s'il n'est pas vacciné, en implorant la religion, en invoquant la religion. Mais au Québec, on va sacrer dehors un prof qui a une croix dans le cou à cause de la loi 21. OK, attends une minute là. Fait que, on va mettre à risque des collègues puis le public avec quelqu'un pas vacciné sous des prétextes religieux, mais on va empêcher un enseignant d'enseigner pour des prétextes religieux. Quelque chose qui ne marche pas là. C'est un petit peu à l'envers, cette affaire-là, vous ne trouvez pas? Avoir une croix en dessous de ton T-shirt a moins d'effet sur ta classe que l'employé pas vacciné qui s'en va travailler. Je trouve, en tout cas. L'histoire des... Et on apprend aujourd'hui, évidemment, que le gouvernement du Québec n'ira pas là-dedans. Il n'y aura pas d'exemption pour des, par exemple, infirmières qui invoqueraient des motifs religieux pour ne pas se faire vacciner. Ça ne sera pas le cas au Québec. Je trouve que c'est une bonne décision. La santé publique devrait primer au-delà de la question religieuse, mais au fédéral aussi. C'est pour ça que je trouve que, dans le fond, dans la colonne des négatifs, l'histoire de la religion pour M. Trudeau vient affaiblir son argument, vient affaiblir donc sa décision. Fait que parmi les arguments qui est militeraient en disant « je regarde ça au complet, puis c'est pas mal incohérent, ça attaque la Charte des droits, l'article 7, il y a des incohérences, puis en plus, il y a la question des motifs religieux qui vient tout défaire tout cela. » L'autre aspect, finalement, ben, je le disais tantôt, est-ce qu'on va se ramasser devant les tribunaux puis qu'on va être dans une paralysie totale? Est-ce que le gouvernement va invoquer toutes sortes de... Comment est-ce qu'on va faire pour invoquer des arguments, pour l'imposer rapidement, ou est-ce qu'on va se ramasser devant les tribunaux très longtemps? Ça, c'est l'autre argument. Pourquoi on devrait être contre cette décision-là? En supposant de toute façon que la majorité des employés le sont déjà. Fait qu'on n'a pas besoin de cette mesure coercitive-là. Finalement, l'autre argument contre, c'est, ben, si c'est vrai, là, mettons là, que M. Trudeau a raison, là, bon, ben, laisse faire les exceptions religieuses, puis vas-y, mais là, les sociétés d'État, sociétés de la couronne, ne sont pas assujetties. M. Trudeau, dans le fond, ce qu'il a dit, c'est que, ah, s'il vous plaît, faites-le, mais vous n'êtes pas obligés. Ben, là, si tu étais cohérent, tu mettrais ton pied à terre, puis à la limite, tu passerais un projet de loi, puis tu dirais, ben, si tu es payé par une société d'État fédéral, ça va être imposé.
Fait que là, dans le fond, c'est un virus à plusieurs volets. Là. Il est bien, bien méchant, le virus, si tu es un fonctionnaire fédéral. À la limite, mettre ça en sol si tu n'as pas de vaccin. Ah, tu crois dans une religion quelconque, donc toi, tu es correct. Ah, toi, tu es dans une société d'État X, ah, toi, c'est correct aussi. Ben là, il y a tellement de trous que, dans le fond, ça ne se tient plus, son projet. Fait que ça, c'est l'autre argument. Pourquoi on pourrait être très contre le projet. Ici, on est véritablement, et j'arrive à la conclusion, on est véritablement dans une situation où on doit pondérer, on doit balancer, c'est la balance des inconvénients. Il n'y a pas de situation idéale, il n'y a pas de situation simple. Quand c'est rendu sur le bureau d'un premier ministre, parce que la situation n'était pas facile à régler, là, par définition. Alors, quel poids a le plus de négatif? Quel côté a le plus de négatif? Dans un cas comme celui-ci, il me semble que la première priorité, c'est la question de la santé publique. Quand ta maison brûle, pose-toi pas la question, « Ouais, mais si j'envoie de l'eau là, ça va, j'ai un beau cadre. Peut-être que je devrais l'arroser par un autre bord, peut-être que je suis capable de sauver ma peinture. » La maison brûle, là, on va régler le feu, là, puis après ça, on s'occupera de la décoration. Ici, la maison brûle, ça, c'est la pandémie. Le reste, on verra. L'autre chose, en réponse à l'argument de l'incohérence, que je trouvais que c'était un gros argument, bien, je pense qu'on peut régler la question de l'incohérence, mais pas en nivelant vers le bas. Pas en disant « Hey, c'est incohérent, Revenu Québec, il n'est pas obligé d'être vacciné, puis Revenu Canada, il l'est obligé. » Si l'argument de l'incohérence est un argument, bon, ben, pour que ça soit cohérent, il y a deux options. Baisser celui-là à pas vacciner, ou ben donc, monter celui-là à vacciner. Moi, je préfère celui-là. Si on est pour invoquer l'argument de l'incohérence, ben, ajustons vers le haut, vers le meilleur dénominateur commun. Je le répète, je pense que la question de l'exemplarité est un facteur important. Alors, 1, la santé publique. C'est indéniable que c'est plus sécuritaire d'être vacciné. 2, la question de l'exemplarité, je pense qu'on devrait harmoniser vers le haut. Puis 3, d'incohérence, on devrait harmoniser vers le haut. Puis la question d'exemplarité, on devrait prendre la balle au bon. Puis c'est un bon moyen de le faire. M. Trudeau dit, je vais mettre ma tête sur la bûche, je vais prendre mon pouvoir politique pour dire, je suis prêt à vivre avec les critiques et les aspects négatifs de cela, mais il faut sortir de cette situation-là, puis je l'impose. C'est un leadership politique qui est très fort, puis ça donne l'exemple. Et ça légitimise ensuite des employeurs de dire, ben, c'est la même chose. Je pense par exemple aux gens au 4 jeudi qui ont dû fermer parce que j'avais un gars peut-être qui avait décidé, lui, de pas, puis là, de se faire vacciner, il y a eu contamination, puis ah ouais, donc on est obligé de fermer le commerce. Dieu sait que c'est difficile. Alors les employeurs vont tirer exemple là, du fédéral en disant, OK, ben là, on est rendu là. Puis, écoute, il faut que tu sois vacciné pour aller au cinéma, pour aller dans un bar, dans un restaurant, pour aller dans un avion, dans un train. Il faut que tu sois pour voyager à l'étranger, soit dit en passant. Puis, là, le fédéral, si tu veux une job au fédéral, il faut que tu sois vacciné. Bien, ça s'en vient vers ça. C'est sûr que, aussi, l'autre chose que je trouve très positive du projet, c'est que c'est très facile à appliquer. Mis à part la folie de l'exception religieuse, je pense que c'est une erreur. Puis je pense pas que c'est constructif, ça, cet argument-là. Mais il est facile à appliquer parce qu'on n'a pas commencé à ouvrir toutes sortes de portes puis d'exceptions. Puis si tu fais telle affaire, toi, tu n'es pas obligé, etc. Le fédéral a décidé. C'est simple, c'est comme ça. Bon, est-ce que ça sera contesté? On verra. C'est pour ça qu'au final, quand je calcule l'ensemble de la balance des inconvénients, bien qu'il y en ait beaucoup d'inconvénients de forcer la vaccination, je pense qu'au final, on est gagnant si on l'impose comme M. Trudeau veut l'imposer. Alors, pour moi, je pense que c'est une bonne décision, considérant tout cela. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas Gaétan Cyr, c'est notre commanditaire de la semaine. Je vous le dis, c'est quand même pas rien. Pensez à ce que je veux dire. Écoutez bien, là. Si je te disais, écoute, sur une commande de 500 pièces, tu prends un panier d'épicerie, là, puis à la caisse, puis ça finit à 500. 500 pièces, monsieur. Ah non, pour vous, aujourd'hui, 400. J'enlève 100 pièces. Donne-moi 400, puis on est correct. Imagine. Mais c'est exactement ça, Gaétan Cyr. Une carte cadeau de 500 $ de valeur, tu as payé 400. Fait que tu as 100 pièces. En achetant la carte, tu viens de faire 100 pièces de gain
en épicerie que vous pouvez acheter en ligne, notamment chez gaetancier.ca. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je vous retrouve demain pour le dernier podcast de la semaine. C'est le Méli-Mélo. Dieu sait qu'il y en a eu des sujets cette semaine. J'ai hâte de vous voir demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.